Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Moi, c'est Gildas Kojo. J'ai créé cette chaîne Terminal Story pour vous parler, pour vous donner des conseils sur les thématiques sur la data, DevOps, Cloud Engineering et Data Ops, voilà, Data Ops. Bon, pour débuter, il y a beaucoup de amis qui m'ont demandé quand est-ce que tu commences par lancer, effectivement. Là, je commence. Et je lance déjà. Premièrement, je vais vous parler de moi, de mon parcours, de ce que j'ai eu à faire, de comment j'ai décidé de m'orienter et pourquoi j'ai décidé de m'orienter dans ce domaine. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais dans ce parcours, je vous donnerai mes conseils. Donc, première partie, ça serait mon parcours. Ensuite, les conseils qui vont suivre, les types de formation, on parlera des technologies, de l'IA, on fera même des sessions en ligne, des Moodle, parce que là, je suis en train de préparer aussi des cours de formation, donc ça me prend un peu du temps. Il y aura des cours que je vais partager avec vous, surtout sur le cloud, ceux qui veulent se lancer dans le cloud, ceux qui veulent s'orienter dans la partie DevOps, ceux qui veulent faire du data ops, ceux qui veulent du data engineering, et voire même du data analyst, tout ce qui est data vis. Donc, je me lance déjà. Moi, c'est Gilles Kodjo, comme je disais, nationalité togolaise. J'ai commencé dans le domaine de l'informatique, en réseau informatique et télécommunication à Lomé. Après le parcours, ma licence en réseau informatique et télécom, je me suis lancé dans la sécurité des systèmes d'information et monétique que j'ai pu faire à Dakar. Donc, c'est un master qui m'a permis de découvrir tout ce qui est sécurité, chiffrement, cryptographie. Mais je n'ai pas débuté dans ce domaine-là, dans le monde du travail. J'ai commencé en tant que développeur Java. Développeur Java, vous allez me demander pourquoi. Bon, déjà, il faut savoir qu'en informatique, moi, déjà, quand j'ai commencé, j'aimais le développement. Je développais, je sentais pouvoir faire des projets personnels avec des amis et tout. Donc, ça m'a permis d'avoir une base solide en développement. Et en tant que développeur Java, j'ai commencé en tant que développeur Java intégration. Ensuite, j'ai fait aussi un autre boulot en tant que développeur full stack Java. Donc, on va dire que j'ai fait 2 ans et demi en tant que développeur avant de rentrer dans le monde de l'administration système. Donc, ma troisième expérience professionnelle dans le monde réel du travail, c'était en tant que IT manager, où j'étais appelé euh, à gérer le parc informatique d'une boîte et être au centre de tous les départements, c'est-à-dire être au centre de ce qui est RH, de ce qui est commercial, de la trésorerie, de tous les départements métiers de la boîte. Donc, j'étais appelé à trouver des solutions techniques pour aider ces départements à gagner du temps de travail, à pouvoir s'améliorer, à pouvoir avoir leur CA, leurs avancements, et comme ils ont besoin de tels produits, de savoir que ils avaient ça en stock, etc. Donc, c'était plus dans l'industrie. Donc, j'ai fait pratiquement 4 ans en tant qu'admin système. Donc, je tiens à vous rappeler que quand vous êtes dans le domaine informatique, c'est bien de travailler avec les métiers. Ça vous apportera plus d'expérience, ça vous apportera plus de vision, surtout sur le métier, de savoir dialoguer avec le métier, c'est tellement important. Donc, après cette expérience, j'ai décidé de me lancer dans le monde de la data et de l'IA. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'entends des technologies Jenkins, Ansible, le cloud. Je me dis, ah mais attends, il y a un monde qui m'attend là-bas. Donc c'est dans ce processus que je me suis inscrit en Big Data Intelligence Artificielle en France et j'ai fait mon master. Donc pendant ce master, j'ai connu vraiment, c'est comme si j'ai atterrissé dans un nouveau monde, ça je ne vais pas vous mentir. C'est les technologies, j'étais ouf, j'ai dit, mais attends, je suis tombé dans quoi? Mais c'est après ça que je me suis mis dans le monde du cloud, mis dans le monde du DevOps, DataOps, et je ne regrette rien d'avoir fait cette formation. Donc, après avoir fait cette formation, j'ai commencé avec avec la première expérience en tant que DevOps ingénieur, orienté Azure, parce que moi je suis plus dans le monde Microsoft Azure.
ça va que je me suis retrouvé. Ça va que je me suis. Voilà, c'est ma première expérience. Et je préfère rester là pour le moment. Donc, d'où on aura des séances pour ceux qui veulent se dans le cloud. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de cloud provider, il y en a tellement. Moi, je dis souvent à mes amis que, bon, si tu veux te lancer dans le cloud, choisis. Tu peux te lancer sur du AWS, tu peux te lancer sur du Microsoft Azure, tu peux te lancer sur du GCP. Et maintenant, il y a des clouds souverains OVH, tout ça. Donc, tu choisis un cloud provider que tu veux maîtriser. Tu te lances. Rien ne dit de choisir ce que l'autre a choisi. Non, tu te lances. Moi, je fais du Azure. J'ai un pote qui fait du AWS. J'ai aussi un autre qui fait du GCP. Mais quand on parle, on discute, on parle de la même chose parce qu'aujourd'hui, c'est du parallélisme qu'il y a en fait. Donc, en gros, c'est moi, ça c'est mon parcours que j'ai eu. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler maintenant, je vais vous parler des technologies. On va prendre l'étape cloud ingénieur, ce qu'un cloud ingénieur doit savoir, c'est comment il doit se lancer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez des questions, mettez ça dans le chat, je vais vous répondre. Et puis, dès que j'ai le temps, je vous réponds. Allez, la famille, on se dit à tout à l'heure. Merci.